Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire pour découvrir la nouvelle Suite School. Je suis Laura Barbeau, chef de projet relations clients et je suis accompagnée aujourd'hui de Léa Cariou, chef de produit. Bonjour Léa. Bonjour Laura. Le week-end s'est bien passé, tout va bien? Très bien, merci. Et toi? Super, impeccable. On va passer maintenant à la présentation de la Suite School, mais tout d'abord, je vais vous parler de la plateforme GoToWebinar, comment l'utiliser. Donc, vous pouvez réduire la console en cliquant sur la flèche orange en haut à gauche et vous pouvez poser toutes vos questions dans l'onglet questions. Mes collaborateurs pourront vous y répondre directement depuis le chat et nous ferons une session questions-réponses en toute fin d'émission. On va passer au sommaire. Donc, dans un premier temps, on va faire une rapide introduction où nous verrons pourquoi vous assistez à ce webinaire. Nous verrons ensuite les étapes de l'installation, puis enfin les différents logiciels côté élèves. Je donnerai ensuite la parole à Léa qui vous présentera la nouvelle suite avec un focus sur le numérique et sur les évolutions. Nous vous présenterons ensuite, grâce à la démonstration, les différents logiciels. Et enfin, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous ferons une session questions-réponses. Donc tout d'abord, pourquoi vous assistez à ce webinaire aujourd'hui? Dans un premier temps, pour voir et découvrir la nouvelle Suite School qui est apparue en 2023, pour découvrir également la nouvelle interface qui a changé, qui est une interface Android, qui est une interface beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple d'utilisation. Vous êtes également là aussi pour découvrir les logiciels côté enseignant. Donc la tablette, comme je vous l'ai expliqué, a évolué. Alors pas de panique, si vous n'avez pas eu le temps de les mettre à jour pendant les vacances, ne vous inquiétez pas, il est encore possible de le faire. Dans un premier temps, assurez-vous que la tablette soit bien allumée et qu'elle soit bien connectée au Wi-Fi pour pouvoir prendre ces mises à jour. Donc dans un second temps, la tablette va se mettre à jour, ce qui va prendre à peu près 15 minutes. Et donc la tablette redémarrera. Vous verrez ensuite cette nouvelle interface et vous pouvez retrouver les 3 logiciels présents sur le bureau. Donc le premier logiciel qui va être l'application d'authentification, le second logiciel qui va être School Partage et enfin le troisième qui sera le Device Manager. Donc si je fais un petit focus sur ces applications justement, l'application d'authentification, ça va permettre à l'élève de s'authentifier sur la tablette. Donc pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous, avant, il fallait absolument s'authentifier pour accéder à la tablette. Aujourd'hui, vous allez arriver sur le bureau et vous pourrez utiliser la tablette sans vous authentifier, par exemple en vous connectant sur Internet, en faisant du traitement de texte, en allant sur les applications de la tablette. Et vous devrez vous authentifier uniquement pour utiliser les logiciels de la Suite School. Par exemple, si vous voulez utiliser School Class que Léa vous présentera par la suite, il faudra s'authentifier. C'est pareil pour utiliser School Partage, qui est l'espace de stockage de l'élève, qui va permettre à l'élève de partager, stocker ses documents. Donc, bien évidemment, pour accéder à son espace, l'élève devra s'authentifier. Pareil, si vous souhaitez utiliser si vous souhaitez récupérer tout simplement vos identifiants, vous pouvez directement nous contacter depuis le formulaire de contact ou vous rapprocher directement de votre chef de projet dédié. Vous avez donc School Partage, comme je l'ai expliqué, et enfin le Device Manager, qui est l'application pour gérer et visualiser les mises à jour de la tablette. Je vais maintenant donner la parole à Léa, qui va vous présenter la nouvelle suite. Oui, merci Laura. Donc avant de vous présenter la nouvelle Suite School, on va faire un focus sur le numérique qui est devenu aujourd'hui un élément vraiment central de notre société et qui a été bousculé notamment en 2019 par la crise de la Covid-19. Il y a eu une forte demande pour les outils numériques et les plateformes de collaboration à distance. Donc le travail à distance aussi, est rentré dans les mœurs, on va dire, mais tout ce qui est aussi formation en ligne, la consommation des médias numériques, mais aussi les réseaux sociaux, également tout ce qui est médecine, consultation en ligne, etc. Et aujourd'hui, on utilise le numérique presque au quotidien aussi pour que ce soit pour les transports, par exemple, pour les différents paiements numériques aussi qu'on peut faire, et pour évidemment le commerce aussi électronique.
L'ancienne solution School ne s'inscrivait pas en fait dans ces évolutions de la société. La surcouche était complexe. L'ancien manager présentait aussi un certain niveau de complexité et en fait, cette ancienne suite était bien pour un public restreint d'utilisateurs et n'arrivait plus à en séduire de nouveaux. Donc pour faire face à toutes ces évolutions, nous avons créé donc la nouvelle suite School qui est conçue pour faciliter l'usage du numérique à l'école. Donc il y a 4 applications que vous voyez ici en face de vous. Donc vous avez School Class, School Partage et School Application qui sont à destination des enseignants, et on a l'application School Partage dont parlait Laura tout à l'heure, qui est accessible également pour les élèves depuis leur tablette. Et on va avoir le School MDM, qui est le logiciel, l'application en fait de pilotage du parc de votre établissement, qui sera accessible donc pour les référents numériques, les DSI. Et cette nouvelle suite est accessible donc depuis un navigateur web sur du coup apps.school.com que je vous invite à enregistrer en favori une fois que vous aurez le lien à disposition. Avant de passer à la démonstration, on va parler rapidement des changements phares qui ont eu lieu sur cette nouvelle suite School. Donc, toute la phase d'authentification a été repensée. Il n'y a plus de clé manager. Donc là, vous allez choisir votre établissement et vous allez renseigner vos identifiants. Elle est accessible en ligne, comme je le disais précédemment, depuis un navigateur web. L'évolution est en continu, donc on co-construit vraiment ces logiciels avec vous. Donc n'hésitez pas à nous partager toutes vos demandes d'évolution. Donc Laura vous transmettra à la fin de ce webinaire le formulaire de contact pour nous soumettre vos demandes. Et nous proposons également un accompagnement des utilisateurs grâce à des guides utilisateurs qui sont accessibles en permanence depuis chaque application, et également un site d'assistance. Les moments pour lesquels cette suite est conçue, donc pour avant la classe, donc pour tout ce qui est préparation de sa classe, préparation des contenus, téléchargement des applications diverses, etc. Pendant la classe, vous pourrez superviser l'usage des appareils et mettre en valeur et en avant l'activité de vos élèves, partager aussi des leçons en direct et récupérer des travaux. Et également après la classe, pour récupérer du coup des devoirs, des travaux d'élèves, partager aussi des corrigés et installer, voire tester des applications. Donc maintenant que nous avons parlé de tous ces changements phares, nous allons pouvoir passer à la démonstration de la nouvelle suite School. Donc, comme je disais tout à l'heure, la nouvelle suite est accessible donc, depuis un navigateur web. Donc, vous pourrez accéder aux 4 briques depuis ce lien-ci. Et en cliquant sur School Class, par exemple, pour commencer, vous accéderez à la page donc, de connexion. Depuis cette page-là, vous pourrez sélectionner votre établissement. Vous cliquez sur Continuer. Ensuite, vous rentrerez donc votre identifiant et votre mot de passe. Et en cliquant sur Se connecter, vous arriverez du coup directement ici, donc sur l'interface de School Class. Pour démarrer la classe, il suffit de cliquer sur le bouton qui est ici en orangé et vous accéderez donc à cette page-là. Depuis cette page-ci, vous retrouverez donc toute la liste des classes en fait de votre établissement. Vous pourrez utiliser le champ de recherche qui est disponible ici en haut pour rechercher facilement une classe, et en cliquant sur la petite étoile à côté du nom de votre classe, vous pourrez la retrouver en favori. Du coup, quand vous vous reconnecterez sur l'application, ça vous permettra de retrouver facilement votre classe. Donc pour entrer dans ma classe, ensuite, il suffit que je clique sur, par exemple ici, la première ES. Et en cliquant sur la première ES, je vais arriver donc sur cette interface. Là, je vais voir tous mes élèves connectés, donc qui apparaissent ici en orangé, et déconnectés, donc les élèves grisés. Je peux également quitter la classe. J'ai un bouton disponible en haut à gauche et j'ai 2 badges d'information sur la droite qui m'indiquent le nombre d'élèves connectés et déconnectés que je peux du coup voir en un coup d'œil. Ensuite, je peux accéder à la multiprojection, donc en cliquant sur le bouton écran qui est disponible en haut à droite de la page où il y a les cartes élèves. Et depuis ce bouton-là, donc je peux voir l'écran de mes élèves, je peux voir ce qui se passe sur leur écran directement. Et en cliquant sur le petit cadenas, je peux décider de les verrouiller. Donc si j'ai par exemple une consigne à donner ou si j'ai besoin de recapter leur intention, il suffit de cliquer sur le bouton cadenas pour verrouiller leurs écrans.
Ensuite, je peux revenir aux cartes élèves et depuis cette interface-là, je vois également les petits cadenas qui m'indiquent que mes élèves sont toujours verrouillés. Et je peux ensuite les déverrouiller en cliquant du coup sur le cadenas déverrouillé qui est présent juste en dessous le bouton déverrouiller. Je peux également décider de partager un lien web à mes élèves. Donc depuis ce petit icône là, en cliquant dessus, j'ai cette modale qui s'ouvre. Je peux insérer mon lien web et ensuite en cliquant sur envoyer, cette page là internet va venir s'ouvrir sur les écrans de mes élèves. Voilà pour School Class. Ensuite, nous allons passer à l'application School Partage. Donc, School Partage vous permet donc de stocker, d'organiser et de partager des documents avec vos élèves. Donc, voici la page de School Partage. Donc, depuis l'onglet Mes documents, vous aurez la possibilité donc, de créer un dossier. Donc en cliquant sur le bouton Créer, vous arrivez ici, vous rentrez le nom de votre dossier, vous cliquez sur Créer et ensuite vous pouvez voir qu'il apparaît directement sur cette page-là. Vous pouvez également importer des documents, donc déposer des fichiers ou les importer directement depuis cette fenêtre-ci. Donc petit exemple avec ici le fichier PDF Parcours du Louvre. Je décide de l'importer et je vois ensuite qu'il s'affiche du coup dans ma liste ici des documents importés. Je peux ensuite également partager ce document à une audience spécifique. Donc à gauche ici, vous avez l'audience disponible et à droite, vous avez la sélection. Donc je peux par exemple décider de partager mon document à une classe entière, à un ou plusieurs élèves et également à une liste de professeurs. Ensuite, donc en allant sur l'onglet Partager par moi, je peux voir ici tous les documents du coup que j'ai déjà partagés. Ensuite, on va passer à l'interface donc côté élève. Donc une fois que l'élève s'est authentifié, il a accès à l'application School Partage comme présenté ici sur la tablette. Et depuis du coup cette application-là, l'élève pourra rentrer donc dans School Partage et voir tous les documents qui lui ont été partagés du coup par son professeur. Quand il clique sur l'onglet Partager avec moi, vous pouvez voir ici donc, le plan du Louvre que vous avez partagé juste avant et avec une petite pastille orange. Cette petite pastille orange en fait indique à l'élève qu'il a reçu un nouveau document et qu'il ne l'a encore du coup jamais ouvert. Donc là, il va pouvoir bientôt cliquer dessus pour voir ce à quoi ressemble du coup le plan du Louvre comme ici présent. Nous allons passer ensuite au logiciel donc School Application. School Application vous permet de découvrir et de tester du coup différentes applications, donc soit pour vous ou alors aussi pour vos élèves. Donc voici l'interface de School Application. Il y a différentes catégories. Vous avez accès du coup à des catégories par matière. Vous avez également accès à différents filtres. Donc ça vous permet de filtrer par plateforme, que ce soit Windows ou Android, mais vous pouvez aussi filtrer du coup par type de licence, que ce soit du coup du gratuit, du premium ou des applications découvertes. En cliquant sur une application, vous pourrez accéder à sa fiche descriptive. Donc là, vous aurez différentes informations, quelques écrans aussi qui vous seront partagés pour vous donner un premier aperçu de cette application-là. Et vous pourrez ensuite revenir sur la page d'avant très simplement et s'il y a une application par exemple que vous ne voyez pas dans ce catalogue, vous pouvez tout à fait la suggérer. Donc en cliquant sur le bouton en haut à droite, suggérer une application, vous aurez du coup ce formulaire qui va s'ouvrir avec toutes les différentes étapes, comment se passe ce processus du coup de suggestion d'une application. Vous avez différentes informations à remplir en dessous et ensuite vous faites soumettre votre demande et la fenêtre se fermera et votre demande sera envoyée au service concerné. Pour terminer cette démonstration, nous allons passer donc au MDM. Donc, comme je le disais juste avant, le School MDM vous permet de piloter en fait votre parc de terminaux, que ce soit donc un parc Windows ou Android, on fait les deux. Donc voilà à quoi ressemble l'interface. Donc vous aurez accès à différents onglets sur la gauche, une page de bienvenue, la page aussi établissement, donc là qui contient votre établissement. En cliquant dessus, par exemple, vous pourrez avoir accès aux détails de votre établissement, donc avec son nom, son adresse, numéro de téléphone, etc. Vous avez accès au groupe de classe que contient votre établissement, aux terminaux, à la liste des utilisateurs également.
Depuis du coup le MDM, vous pouvez accéder facilement aux groupes de terminaux. Donc ça, c'est des groupes qui font partie de votre établissement. Et en sélectionnant par exemple ici la 3e B, je souhaite créer une configuration. Donc je clique sur créer une configuration. Je peux décider d'installer une application. Je sélectionne mon application, je clique sur le petit plus et ensuite cette application va donc se télécharger sur le groupe de terminaux que j'ai sélectionné. Ensuite, pour quitter le MDM, je clique sur mon nom, je clique sur déconnexion et je reviens du coup sur cette page-là. La démonstration est terminée de cette suite logicielle. Je vais donc pouvoir repasser la main à Laura. Merci beaucoup Léa. On va passer donc à la session questions-réponses. Donc la question est, est-ce que les enseignants peuvent utiliser le MDM? Le MDM est principalement géré par les collectivités ou les référents numériques, c'est-à-dire que vous, en tant qu'enseignant, vous pourrez y accéder à titre consultatif, mais disons que ce ne sera pas forcément à vous de gérer les configurations, etc. Pour tout ça, je vous invite à vous rapprocher directement de votre référent ou de votre collectivité. J'ai une seconde question. Si jamais vous avez des tablettes V4, donc c'est-à-dire des anciennes tablettes, est-ce que vous pouvez encore les utiliser? Donc finalement, ces tablettes ne pourront pas bénéficier de la nouvelle suite School parce qu'elles sont trop anciennes. En revanche, vous pouvez bien évidemment continuer à les utiliser en utilisant les applications qui sont installées dessus, en allant sur Internet, en faisant du traitement de texte, par exemple. Enfin, vous pouvez vraiment continuer à les utiliser. Bien évidemment aussi, si jamais vous avez des difficultés avec ces tablettes ou des choses que vous souhaiteriez voir avec nous, même si vous n'utilisez plus la nouvelle suite, vous pouvez bien évidemment nous contacter. On continuera à vous suivre et à répondre à toutes vos questions. On a une nouvelle question d'un enseignant qui demande comment faire pour mettre à jour la tablette et comment faire ensuite, comment ça se passe exactement. Donc pour faire les mises à jour de la tablette, vous pouvez directement, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'allumer, la brancher au Wi-Fi directement. Ensuite, la mise à jour se fera de manière automatique et ensuite vous retrouverez une tablette avec une interface Android classique. Une fois que donc, toutes les mises à jour ont été faites, vous pouvez aussi regarder l'état et le statut de vos mises à jour depuis la tablette en cliquant sur le Device Manager. Si vous souhaitez récupérer vos codes d'accès, donc comme je vous l'ai expliqué au début, on va refaire une petite piqûre de rappel. Surtout, n'hésitez vraiment pas à nous contacter à travers le formulaire de contact avec le lien qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi vous rapprocher directement de votre chef de projet dédié. Si vous n'en avez pas, passez par le formulaire de contact. Une fois que vous aurez récupéré vos codes d'accès, vous pourrez vous connecter au site apps.school.com. Comme l'a dit Léa, on vous suggère de le mettre directement dans vos favoris pour que ce soit plus simple d'accès. Et une fois que tout ça est fait, vous pourrez utiliser toutes les applications de la suite. Alors, la question suivante est, puis-je verrouiller l'écran d'un élève sur un seul écran et non pas tous les écrans de la classe? Sur School Class. Alors oui, vous pouvez faire tout à fait un verrouillage individuel sur School Class. Donc soit depuis la vue des cartes élèves. Donc là, vous cliquez en fait sur le nom d'un élève et son écran va s'ouvrir en grand. Donc va prendre vraiment toute la place sur votre écran et vous aurez accès au petit menu d'action sur la droite. Vous pourrez du coup verrouiller son écran, le déverrouiller également. Et vous pouvez aussi faire cette action-là depuis la multiprojection. Donc vous êtes sur les cartes élèves, vous ouvrez, vous cliquez sur le bouton écran. Là, vous verrez, comme on l'a vu tout à l'heure, du coup, les écrans de tous les élèves. Depuis cette interface, vous pourrez ouvrir l'écran d'un élève et exactement pareil, il s'ouvrira en grand sur votre écran et vous pourrez tout à fait le verrouiller et le déverrouiller. Alors, une autre question, toujours dans le même thème, comment fait-on pour verrouiller justement ces écrans? Est-ce que ça se passe depuis un ordinateur de l'enseignant, par exemple? Oui, tout à fait. Le verrouillage du coup des tablettes ou des ordinateurs, c'est uniquement l'enseignant qui a la main dessus.
Je ne sais pas si c'était exactement ça la question. Oui, c'est ça. Finalement, l'enseignant va garder la main. Souvent, nous, on préconise que les élèves utilisent les tablettes et que l'enseignant ait un ordinateur dédié. Donc, ça peut être l'ordinateur de l'établissement. Et depuis cet ordinateur, l'enseignant peut gérer School Class et aller sur les autres logiciels. C'est ça, les élèves n'ont pas la possibilité de se verrouiller ou de se déverrouiller eux-mêmes. C'est vraiment l'enseignant qui peut faire ces actions-là. Et lui, l'élève, en fait, son appareil sera verrouillé, donc il ne pourra rien faire. C'est vous ensuite qui, en cliquant sur le bouton déverrouiller, pourrez lui redonner accès du coup à sa tablette normalement. Exactement, voilà. Merci Léa. On va patienter quelques secondes au cas où il y aurait d'autres questions. Si jamais vous pouvez continuer à poser vos questions depuis le chat, vous pouvez également nous contacter après ce webinaire. Nous restons bien évidemment disponibles et à l'écoute pour répondre à tous vos besoins et vos interrogations. N'hésitez vraiment pas à enregistrer justement le lien du webinaire directement pour nous contacter, le lien du formulaire de contact, pardon. Nous restons disponibles. N'hésitez pas aussi si vous souhaitez échanger avec un chef de projet directement, n'hésitez pas à nous solliciter. Je pense que c'est bien la fin de notre webinaire. Nous souhaitons vous nous excuser pour le retard du début de session et des aléas du direct, bien évidemment. Nous restons pleinement disponibles et nous vous souhaitons une bonne journée à tous.